C'est une expression du XVIIe siècle et un homme averti en vaut deux. C'est ça la bonne réponse. Alors cette expression en fait signifie que toute personne prévenue restait sur ses gardes et devenait redoutable pour ses ennemis. En gros, traduction, regardez, ça donne ça, hop, on faisait comme ça et on était prêt à combattre avec l'ennemi. Oui, vous avez remarqué, je n'ai pas fait escrime en cours, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez la bonne réponse et vous êtes plus de 8000 à l'avoir, cette bonne réponse. J'embrasse Rouminier, qui vient de Strasbourg et qui me dit que je suis belle. Alors, je te fais des gros bisous. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous intelligents, vous êtes tous géniaux, c'est normal. Vous êtes dans Flash Break. C'était la première question. On passe tout de suite à la seconde. C'est parti. Deuxième question. En France, quel jour les films sortent-ils en salle? Le vendredi, le samedi, le lundi, le mercredi. Pour votre info, sachez qu'en Amérique, aux États-Unis et en Angleterre, les films sortent le vendredi. En Allemagne, c'est le jeudi et en France, c'est le mercredi. Et oui, et vous savez pourquoi ça sort le mercredi en France? Devinez, c'est très simple. Parce que le mercredi, c'est le jour des enfants. Ils n'ont rien à faire, alors on peut les emmener voir des films. Et bien entendu, les enfants ne peuvent pas aller seuls au cinéma, donc ils y vont accompagnés de leurs parents, ce qui fait 2 billets vendus. Ils sont malins, les exploitants au cinéma. En tout cas, vous êtes toujours plus de 8000 en course. Bravo Florian, bravo Hugo, bravo tout le monde. Un gros bisou à Petit Go qui me fait une dédicace. Mais vous pouvez faire des dédicaces aussi à vos amis, ça passe aussi. On passe tous ensemble maintenant à la question numéro 3. La voici. De quelle ville la pizza est-elle originaire? De Rome, de Naples, de Milan, de Florence? Alors oui, la pizza est originaire d'Italie, mais plus précisément de Naples. C'est la cousine de la pita en Grèce. Je suppose que certains d'entre vous doivent en manger de temps en temps avec de l'huile d'olive, c'est délicieux. Mais les Napolitains, eux, n'aiment que les basiques sur leur pizza, c'est-à-dire de la mozzarella, de la tomate et du basilic. Le reste, ce n'est que foutaise. Donc si vous êtes comme moi friand de pizza aux fruits de mer, oui, j'ai choqué l'équipe en leur avouant ça tout à l'heure, mais j'adore les pizzas aux fruits de mer, eh bien, les Napolitains n'aiment pas trop ça. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes plus de 5000, toujours en compétition. Et on continue tout de suite, on passe à la 4e question. C'est parti. Quel vêtement ne fait pas partie d'un costume 3 pièces? Un pantalon, une chemise, un gilet, un veston. Alors, rien à voir avec ma tenue de cougar, comme on me le disait tout à l'heure sur le chat. C'est une chemise qui ne fait pas partie d'un costume 3 pièces. Alors, si vous avez... Alors, le costume 3 pièces, sachez-le, messieurs, qui est en train de jouer avec nous et qui nous regardez, sachez qu'on adore ça, les filles. On trouve ça hyper classe, hyper sexy, hyper élégant. Et à l'occasion, vous pouvez le porter avec une cravate ou même encore plus. Alors là, en termes de mode, on est au top niveau avec une pochette assortie. Voilà, c'était mon point mode dans Flash Break ce soir. L'essentiel, c'est que vous êtes plus de 2000 toujours à nos côtés. Bravo Phil Pro, bravo Cécilie. On passe tout de suite à la 5e question pendant que j'embrasse Veveux qui me demande de l'épouser. Je vais juste embrasser. Je vais continuer les questions, c'est mieux. 5e question, comment s'appellent les services secrets israéliens? Pravda, MI6, Mossad, KGB. Je rigole toute seule, Veveux. Tu m'as fait, c'est pas bien pendant les questions, il faut que je reste concentrée. La bonne réponse, c'est le Mossad. C'est le nom des services secrets israéliens. La Pravda, eh bien, c'est un journal politique russe. Le MI6, eh bien, ce sont les services secrets britanniques. Et le KGB, eh bien, c'était les services secrets russes. Et oui, c'était, puisque c'était le cas jusqu'en 1991. Et avant de vous donner le nombre de gagnants sur cette réponse, on embrasse le frère de Kixieux. Voilà. Et Emma nous dit, le nœud de papillon, c'est mieux. Je pense, Emma, sur le costume 3 pièces de tout à l'heure, que tu fais référence à Ajax. Ajax, qui est également un des animateurs de Flash Break et qu'on embrasse très très fort. Vous êtes plus de 2400 toujours en course et on passe tous ensemble à la question numéro 6. Question numéro 6, qui est le chef cuisinier le plus étoilé au monde? Joël Robuchon, Alain Ducasse, Philippe Etchebest, Marc Vera.
Et c'est bien sûr Joël Robuchon, qu'on a pu voir entre autres dans des émissions sur France 3. Il avait sa propre émission de télé et c'est le chef le plus étoilé au monde avec pas moins de 30 étoiles au guide Michelin. En gros, si on vous invite un jour à manger chez Joël Robuchon, habillez-vous en costume 3 pièces parce que c'est un endroit très très classe. Il a des restos dans le monde entier comme à Tokyo par exemple, à Las Vegas, New York ou encore à Londres. Vous êtes toujours plus de 1000. Bravo Hugo, bravo Chaich. On passe tout de suite à la 7e question. 7e question, la voici. Combien mesure un île marin? 1000 mètres, 1428 mètres, 1852 mètres, 2000 mètres. Alors, je vous avoue que pour cette réponse, Google a été mon meilleur ami. Un mile marin mesure 1852 mètres et c'est une unité de mesure de distance utilisée en navigation. Donc, en gros, si vous ne naviguez pas, c'est très compliqué de connaître cette réponse. Autrement, vous êtes des génies et je suis sûre que c'est votre cas dans Flash Break. Plein d'entre vous ont la bonne réponse. On va le savoir dans quelques instants. Pendant que Jean-Baptiste m'invite au restaurant. Non, mais vous êtes adorables. Je fais plein de cœurs sur tous nos amis Flash Breakers, particulièrement pour les 577 qui restent à nos côtés et qui passent maintenant à la 8e question en ma compagnie. C'est parti. 8e question. Comment s'appelle la dernière épreuve du Burger Quiz? Nuggets, sel ou poivre, l'addition, le burger de la mort. Alors j'adore vous lire dans le chat, mais permettez-moi cette petite dédicace personnelle. J'embrasse très fort ma maman qui a téléchargé l'application Flash Break ce matin et qui a son chien qui s'appelle Nuggets. Maman, j'espère que tu n'as pas répondu ça parce que ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est bien entendu le burger de la mort. C'est la dernière épreuve du jeu Burger Quiz, un jeu que vous retrouvez sur TMC le mercredi soir avec Alain Chabat, l'incroyable Alain Chabat. Mais il ne fera que 40 émissions. Il cherche d'ailleurs quelqu'un pour le remplacer. Avis aux amateurs. En tout cas, vous êtes plus de 400 toujours en lice. C'est parti, on passe à la 9e question. Vous êtes dans votre Flash Break, 200 € à gagner ce soir. Attention, dans le folklore japonais, quel animal est un kitsune? Est-ce un renard, un lapin, un oiseau, un dragon? Kitsune, à ne pas confondre dans le folklore japonais, un animal à ne pas confondre avec le thé, par exemple, qui porte le même nom. C'est un renard et c'est également un personnage du folklore japonais. Kitsune, c'est souvent associé à un Inari, une divinité japonaise considérée comme un messager. Et la messagère ce soir, à vos côtés, c'est moi. J'espère vous ramener de bonnes nouvelles. J'espère vous faire gagner beaucoup d'argent. Combien êtes-vous toujours en lice? Vous êtes plus de 200. Bravo Joy Buckler, bravo Gervain, bravo tout le monde. Et on fait un petit message, vas-y, je vais faire juste une petite aparté, un gros bisou au frère de Robisco qui s'est fait opérer aujourd'hui et qui joue à l'hôpital à Flash Break. On t'embrasse très très fort et je suis sûre que les copains du chat t'embrassent également. Allez, on repart maintenant dans le jeu, même si on pense à lui, et on passe à la 10e question, c'est parti. Quel cycliste était surnommé El Pistolero? Est-ce Laurent Jalabert, Marco Pantani, Alberto Contador ou Eddy Merckx? On aura remarqué que j'ai tout donné sur l'accent. Qui était surnommé El Pistolero? Eh bien, El Pistolero, c'est Alberto Contador. Alberto Contador, on va essayer de le faire sans l'accent, ce sera beaucoup mieux, tout simplement parce qu'il célèbre tous ses succès et il y en a beaucoup, on le voit chaque année à vélo. Ses succès, il les mime en faisant des tirs de pistolet, voilà, un petit peu comme ça. Et pour les fans de football, je vous rappelle, Flash Break Foot, c'est le dimanche à 19h30, il y a également Edinson Cavani au Paris Saint-Germain qui célèbre ses succès de la même manière. Alors attention, maintenant on ne rigole plus. On fait attention, on reste concentré, on va tous passer ensemble à la dernière question. Vous êtes plus de 190 toujours en lice. Qui va se partager la somme de 200 € ce soir? On est le 14 mai, c'est Flash Break. On respire, c'est parti, voici la dernière question. Dans un jeu de cartes français, qui le roi de trèfle représente-t-il? Alexandre le Grand, Charlemagne, Jules César ou le roi David? Il avait 20 ans quand il est devenu le roi de la Macédoine. À l'époque, la Macédoine, c'est l'Irak d'aujourd'hui. C'est un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité. La bonne réponse, qui est le roi français qui figure sur le roi de trèfle? Eh bien, c'est Alexandre le Grand. Alors, on va savoir dans quelques instants combien d'entre vous vont se partager la somme de 200 € dans un instant. Juste le temps pour moi de vous dire que demain, à la même heure, 19h, dans Flash Break, vous retrouverez la délicieuse Anaïs qui sera à
vos côtés. N'hésitez pas à tout instant à aller noter l'application sur le Play Store ou sur l'App Store. En tout cas, moi je vous retrouve très prochainement. Juste le temps de féliciter les 60 gagnants de Flash Break ce soir. Bravo les amis Flash Breakers. Je suis très contente, hein, vraiment très contente. Moi je vous retrouve très prochainement pour un Flash Break. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Flash Break, c'est tous les soirs à partir de 19h, toujours en direct et toujours à vos côtés. Je vous embrasse et merci pour vos messages sur le chat. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.